Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir une leçon d'orthographe qui est le pluriel des noms composés. Alors, qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un mot formé de plusieurs éléments. Il peut être formé de plusieurs mots séparés par un trait d'union, comme arc-en-ciel, coffre-fort, porte-avions, rez-de-chaussée, etc. Un nom composé peut être composé de plusieurs éléments soudés en un seul mot. Porte-manteau, portefeuille. Alors, le nom composé peut être formé de soit un nom plus nom, comme un chien-loup, une porte-fenêtre, ou un nom plus adjectif, comme un coffre-fort, un petit-neveu, un adjectif plus un nom, comme un rond-point, une grand-mère, adjectif plus adjectif, comme un sourd-muet, verbe plus nom, comme un porte-avions ou un tire-ligne, verbe plus verbe comme un laisser-passer ou un savoir-faire, adverbe plus nom comme une arrière-boutique, un haut-parleur, préposition plus nom comme un avant-goût, un avant-projet. Alors, comment mettre les noms composés au pluriel? L'accord des noms composés au pluriel. Donc, au moment où on a un nom plus nom, comme un chien-loup, et ben, le nom s'accorde. Chien avec S et loup prend aussi un S. Nom plus adjectif, comme un coffre-fort, eh bien, le nom va prendre un S et l'adjectif va prendre un S. Donc, ça donne des coffres-forts avec un S. Adjectif plus nom, eh bien, un rond-point, les deux vont prendre un S au pluriel. Ça donne des ronds-points, rond avec S et point avec S. Adjectif plus adjectif, comme un sourd-muet, eh bien, au pluriel, les deux mots prendront un S. Donc des sourds avec S et muets avec S. Verbe plus nom, un porte-avions, des porte-avions. Donc le verbe, il est invariable, il ne prendra pas de S, mais le nom prendra un S. Verbe plus verbe, un laisser-passer, eh ben, le mot ne changera pas et ne prendra pas de S. Adverbe plus nom, une arrière-boutique, des arrière-boutiques. Donc l'adverbe, il est déjà invariable, il ne change pas, plus le nom qui va prendre un S. Préposition plus nom, comme un avant-goût, des avant-goûts. Donc préposition invariable, nom va prendre le S. Donc dans toutes les constructions que nous venons de voir, on peut mettre au pluriel uniquement le nom et l'adjectif. Les prépositions, les adverbes et les verbes sont invariables. Il faut donc connaître la nature de chacun des mots qui le composent. Regardons ensemble le mot demi et semi. Alors demi et semi sont invariables. Une demi-heure, des demi-heures. Demi ne change pas. Heure va prendre S parce que c'est un nom. Les mots d'origine anglo-saxonne au pluriel prennent un S final comme s'ils étaient formés d'un seul mot. Un cow-boy, des cow-boys, un t-shirt, des t-shirts. Alors regardons ensemble les cas particuliers. Il y a de nombreux noms composés sont invariables lorsque leur orthographe dépend de leur sens, comme un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, cheveux va prendre un X parce que tout simplement, on ne sèche pas un seul cheveu, mais beaucoup de cheveux, tous les cheveux. Lorsqu'ils sont formés de mots eux-mêmes invariables, comme un avant-propos. Bon, avant c'est un mot invariable, propos c'est un mot invariable, donc ils ne vont pas prendre de S. Quand le nom est précédé d'un article singulier ou qu'il doit se comprendre au singulier, il ne prend pas la marque du pluriel. Exemple, des chasse-neige, des arcs-en-ciel, des chefs d'œuvre. Alors c'est à vous maintenant. Vous allez mettre les mots composés au pluriel. Les conducteurs peuvent ranger leurs papiers dans les porte-documents. Il faut laisser une distance normale quand on est derrière les portes auto. Certaines voitures ne disposent pas de repose-tête et certaines voitures ont des pare-chocs chromés.
Les pare-brises des voitures doivent être très propres. Bon courage.